devant les yachts. GMK. Hello everybody, this is Flippe, comment allez-vous mes amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Si on ne se connaissait pas encore, moi c'est Flippe, mon Instagram il est affiché à l'écran, ma marque Monarch, là aujourd'hui j'ai mis la panoplie, hein, le pull, le masque, la casquette trucker en gris chiné. J'ai vraiment mis la panoplie aujourd'hui, je suis équipé. Si vous êtes intéressé par tout ça, il y a mon site internet qui est dans la description et mon Instagram aussi pour suivre l'actualité de ma marque. Oh, il est tout beau ce Range Rover là, à l'ancienne mais tout propre, tout beau. Et regardez ça, il brille comme neuf. Bon voilà, c'est parti pour une nouvelle journée de car spotting à Monaco les amis. Ah d'accord, j'ai même pas vu arriver les fuites Spider. Je me focalisais sur la pista. Alors là, qui marche de dos, c'est l'ancien pilote de Formule 1 Felipe Massa les amis. J'adore, 510 chevaux. Il y aura peut-être des personnes qui vont apprécier cette 993. Sympa en blanc, jantes blanches. Turbo. Avec les 4 petits pots. Et là par contre on a la toute dernière turbo qui ne veut pas se focuser. Volkswagen Carman Dia. Est-ce que vous avez déjà vu ça les amis? C'est le genre de voiture qu'on voit vraiment à Monaco ça. Gratuitement. Désolé, je ne l'ai pas entendu arriver, j'ai pas pu filmer l'avant. Mais dernière M3 en blanc. Ça c'est pas courant en gris mat, une FF. Regardez les amis, je suis dans les bouchons. Bouchons de Ferrari à l'atelier Ferrari Cap d'Agde. Là on a une GTB avec un pack de GTO. Un kit de GTO je devrais dire même. Les jantes de la GTO, le capot de la GTO, entre autres, le pare-choc aussi. Mais c'est sur base de GTB. Ça lui donne un look super sympa parce que la GTO, voilà, elle est hyper agressive. Elle talonne une F12 TDF. Donc là, c'est vraiment la version ultime de la F12. Tout comme en fait, là, il y a une vraie GTO. Donc la GTO, c'était la version sportive de la GTB. Et la TDF, c'est la version sportive de la F12, les amis. On a donc une sorte de choc des générations. Et peut-être un petit choix à faire. Oh, il y a un combo de jaune. Ah, mais très bien, il y a 2 GTO jaunes en fait. Ah, j'étais pas prêt. Il y a 2 GTO jaunes. Alors là, le combo, les amis, incroyable. J'ai jamais vu 2 GTO jaunes ensemble. Hein. C'est incroyable, les amis. Mais j'allais vous poser la petite question. Est-ce que vous préférez la 599 GTO ou la F12 TDF? Sachant que c'est les 2 versions ultimes. Bon, là, en plus, il y a une autre version ultime, c'est la Pista. 48 Pista. Dites-moi en commentaire TDF ou GTO. Et moi ça va peut-être en étonner plus d'un, mais je prends direct la GTO. Après peut-être que vous savez que j'adore la GTO de base, mais pour moi la 599 GTO c'est une de mes Ferrari préférées, même une de mes voitures préférées. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez la TDF. En plus celle-ci elle est personnalisée, regardez, elle a les jantes avec du rouge dessus, elle a du carbone autour des feux et des autres petits détails. Là à la place du logo Ferrari il y a ça. Il y a des petits liserés sur le capot. Et puis le rouge est magnifique. Hein. Rien à voir avec le rouge de la GTB derrière, vous avez vu? Vous avez vu, elle fait le bruit d'une GTB, hein, pas d'une GTO. Elle a juste le kit. On a que des V12 en route. Là-bas au fond, il y a une GTB. Là, c'est GTO. Là, c'est TDF. Là, c'est GTB à nouveau. 4 V12 en route, les amis. Là, c'est une symphonie. C'est une véritable symphonie. Ça, on aperçoit un petit peu mieux la GTO jaune qui est là-bas derrière. On voit qu'elle a aussi les jantes grises, mais contrairement à l'autre, elle n'a pas de bande. Voilà sa différence.
sens qu'ils vont démarrer la GTO jaune là-bas. Vous avez entendu un peu le cold startup, comme c'était beau. Il y a les étriers jaunes. Ouais, c'est stylé, hein, c'est magnifique même. Regardez le jaune, comment il ressort bien. C'est pour moi l'une des meilleures Ferrari ever, les amis. G63. C'est quoi ces jantes? Et elle va nous quitter. C'est dingue, tellement rare. Quelle chance on a eu d'en avoir deux là. Est-ce qu'il va repasser devant nous ou pas? Et non, dommage, il a pris le tunnel là-bas. Mais c'était quand même incroyable les amis, j'espère. Olé. J'espère que ça vous a plu. Voilà les amis, ils ont rentré les voitures et je vous avais juste pas montré, là il y a une SF90 dans cette vitrine. Bon, on commence à s'y faire. On voit mon pull Monarch dans le reflet. Allez, on arrive à la fameuse vue où on peut voir tout le port de Monaco. Et je vois déjà, sans même zoomer, quelque chose de jaune et quelque chose de rouge. Bon allez, on va voir quand même de plus près ce que c'est. Bam! GTO jaune et Pista Piloti rouge. Ça c'est du combo les amis, vraiment très intéressant. Ça c'est la GTO jaune que j'ai filmé en combo avec l'autre GTO jaune. Mais en plus avec le yacht là juste devant, bon il manque juste le soleil. Sinon devant le yacht club, à part cette mouette, il n'y a rien de spécial les amis. Ah d'accord, il y a un bébé. J'étais pas prêt, je vais me faire tirer dessus si je m'approche par contre. Regardez ça. J'ai jamais vu ça comme ça dans la nature juste devant moi. Ça leur donne à manger, au calme. Et toute la troupe. Des poissons au menu. On reste dans le jaune, devant l'hôtel de Paris, Portofino. Très sympa en jaune et très rare d'ailleurs. Hein. Allez, dans ma vie j'ai dû voir 2 Portofino jaunes. C'est pas la première couleur que les gens choisissent sur cette voiture là. Parce qu'elle peut servir de daily, donc rouler tous les jours avec une voiture jaune, c'est peut-être un tout petit peu trop pour certains. Et après, entre tous les grands prix, ils laissent tous ces grillages de sécurité là, devant l'hôtel, pareil en face, devant le café de Paris et bien sûr les gradins. Les trouvailles des parkings publics à Monaco, AMG GT, mais il y a encore mieux de ce côté-là. Il y a une Ford GT, il y a aussi GT dans le nom, mais bon, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir quand même. La dernière Ford GT, vue d'ici, c'est impressionnant. Regardez la forme de la voiture là, ça là, les rétros là-bas, les pots au milieu, les phares, mais genre il y a tout qui est hyper impressionnant vu d'ici. C'est un design hyper osé. Regardez cette partie là en fait à l'avant là, le cockpit en fait, et qui est relié aux ailes de la voiture par ça et par l'aileron qui est d'ailleurs escamotable. Regardez vue de là, comme elle est large et plate et basse à la fois. Et là pour le coup elle est blanche avec des bandes bleues. On voit le moteur ici. Bon, la vitre un tout petit peu sale. Les portes, tac, elles se lèvent. Et elle est là, normale, dans un petit parking à Monaco. Les étriers ils sont bleus, assortis aux bandes, mais d'ailleurs elle n'a pas les jantes carbone. Et vous savez ce qu'il y a de pire, c'est que là il y a la Ford GT, je marche encore un tout petit peu. Bon là il y a une Barchetta en dessous, j'imagine que c'est une Barchetta. Et il y a une autre voiture bâchée juste là, qui dépasse là le petit bout bleu. Vous la reconnaîtrez très facilement, bon il y a le logo sur la housse. C'est une énorme Maserati MC12.
Donc on a l'habitude de voir à Monaco, hein, on a déjà vu et revu. Elle est garée là, regardez, il est vraiment garé tout au bout. Et il va jusque là, hein. Elle est immense cette voiture, hyper impressionnante. Même Bachet, elle est hyper impressionnante à voir. Donc voilà, on peut pas se garer à Monaco dans un parking sans tomber sur des pépites les amis. Ferrari F50 en plus. Ok. Vous reconnaissez les lieux les amis, j'étais là l'autre fois pour filmer une SF90 jaune. Et aujourd'hui me revoilà pour filmer une Porsche 918 Spider en super combo avec une GT2 RS. Les deux ensemble comme ça, c'est super sympa. Bon là, comme vous pouvez vous en rendre compte, elle est branchée électriquement. Ça c'est le côté e-power. Et de l'autre côté c'est pour l'essence. Vu qu'elle est hybride, c'est une hypercar hybride. Comme vous le savez, hein, c'est pas une grosse nouveauté. Hein. Les pots d'échappement ils sont situés ici sur le dessus du moteur. Là où il y a marqué Fuel. Bon, je vais pas vous faire choisir entre les deux, mais je peux vous poser une petite question assez intéressante. C'est est-ce que vous aimez bien le pack Veysar sur la 918? Est-ce que vous auriez pris votre 918 avec ou sans le pack Veysar? Bon, vous avez ces jantes là dans le pack, mais vous avez surtout cette partie là en carbone, l'aileron carbone aussi. Moi j'aime bien franchement comment ça élargit l'arrière. Mais est-ce que vous préférez avec ou sans et avec les autres jantes? Donnez-moi votre avis en commentaire les amis. Vous avez même le toit carbone qui se sépare en deux parties pour l'enlever et la rendre Spider comme son nom l'indique. Tous les montants ici sont aussi carbone, comme les rétroviseurs, comme ici la petite partie là. Là c'est comme sur la Carrera GT, de ce côté là c'est rouge au milieu des jantes et de l'autre côté c'est bleu étrié vert comme le contour de l'écriture hybride ici et à l'intérieur d'ailleurs, toutes les surpiqûres et détails de la même couleur. Et d'ailleurs la GT2 RS elle a aussi le pack Veysar avec ces jantes là, tout le carbone, la petite plaque et d'ailleurs il y a de l'Alcantara rouge à l'intérieur, même le volant a de l'Alcantara rouge. Mais vous remarquerez c'est pas du tout le même gris, hein. Là c'est le gris basique, là c'est un gris qui tire vraiment sur le bleu clair, c'est un gris bleuté, surtout au soleil là avec les reflets, vous voyez comment ça fait. Et là, posé devant ces yachts, c'est vraiment la scène monégasque une fois de plus. Attendez, je vais essayer de descendre un petit peu par là pour faire un point de vue avec les yachts derrière, sans tomber dans l'eau. On va éviter, ce serait un peu dommage. Bon, ce serait peut-être marrant pour le vlog, je ferai plus de vues. Mais bon, voilà. La 918 posée devant les yachts. Bon, l'aileron, il est rentré. Elle n'a pas de plaque d'immatriculation à l'avant. Donc c'est toujours plus beau à voir une voiture sans plaque à l'avant. Comme ça, on voit bien le design. C'est pas gâché. La vue d'ici c'est très stylé. Franchement je suis assez content de l'avoir vue celle-ci dans cette belle couleur. On regarde même plus la GT2 RS hein, alors que c'est quand même une voiture de malade hein. Regardez ce qu'on vient de remarquer avec mes potes. En fait là on est carrément au-dessus de l'eau. Genre vous voyez là en bas, là il y a de l'eau. Genre imaginez vous faites tomber votre téléphone ou des clés ou quoi. Là ça tombe carrément dans la mer. Ça fait un petit peu peur, ça donne le mal de mer. Encore un petit point de vue des deux voitures vues d'ici. Là c'est le garage de rêve d'un Porschiste, hein. Franchement c'est peut-être les deux Porsche ultimes. Bon voilà, on va les laisser tranquilles ici sur le port. Juste dernier petit détail, vous avez vu, là c'est 918 sur le plaque d'immatriculation. C'est parfait. De retour au casino, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Il y a une deuxième Portofino qui s'est rajoutée. Il y a cette belle Aston Martin Vanquish. La configuration elle est très classe. Je la vois de temps en temps celle-ci. Vous voyez ça c'est vraiment une configuration de voiture daily par rapport à celle-ci. On dirait pas du tout la même voiture en fait. C'est fou hein. Et devant le casino on a une performante. On dirait qu'elle est en position haute par contre. J'entends une autre voiture qui arrive sur la route. On va voir ce que c'est dans quelques minutes. Ah bah c'est une Abarth tout simplement. Et enfin cette M8 Grand Coupé compétition que je vous ai déjà fait voir une fois à côté d'un Boculinan. Celle-ci vous vous souvenez elle a le toit en carbone. Mercedes AMG GTR gris mat, gris clair mat. Vous avez vu les feux de recul où ils sont? Passage sur le port de Fontvieille, de l'autre côté du rocher. Pour ceci, les amis, Ferrari 488 Pista Spider. Bon, non seulement elle a une configuration très originale, mais elle a aussi un propriétaire très original si je puis dire. Regardez le numéro 16, ça vous fait penser à quoi? Avec le drapeau monégasque un peu partout. La réponse elle est écrite entre les deux sièges. Il a carrément signé
Charles Leclerc, le pilote de Formule 1 monégasque. Très fier d'être monégasque d'ailleurs, parce qu'il a vraiment les couleurs de Monaco de partout sur la voiture. Là, sur le volant, là sous la signature, dessus. Et figurez-vous que ce n'est pas un wrap, c'est bien une peinture faite en Italie directement. Regardez, c'est vraiment mat, mais ça se voit même à l'œil nu que c'est pas un wrap. À la caméra ce sera pas facile, vous voyez, regardez. Donc c'est une sorte de noir mat, gris mat foncé même, avec le carbone là, les liserés rouges ici, sur les bas de caisse, carbone. Beaucoup de carbone, hein. C'est une pista en même temps, donc c'est normal, le carbone c'est d'origine sur les pista Spider même. D'ailleurs il a une bonne plaque, 488P. P comme pista, et elle fait vraiment très agressive avec cette configuration, les détails rouges aussi sur le diffuseur carbone. Franchement j'aime bien, en vrai ça ressort très bien. Je spot la petite plaque 488 Pista Spider là-bas sur le tableau de bord. Et d'ailleurs le numéro 16 que je vous montrais juste avant, c'est son numéro en Formule 1. Voilà pourquoi il a le 16 ici. Bon, je vous l'apprends peut-être pas, mais voilà la raison. J'aime bien aussi les détails rouge et blanc sur la tranche des palettes. Et vous savez quoi, on va même avoir un petit peu de chance vu qu'il est en train de manger au restaurant. Il va pas tarder à en partir et je pourrais vous le filmer, prendre le volant de sa Ferrari. Et d'ailleurs je précise que ça a été fait en Italie chez Zanassi. Toute cette peinture là, les détails rouges, etc. C'est pas de l'usine Ferrari, mais il l'a envoyé chez Zanassi, qui est spécialisé dans les Ferrari pour les repeindre, etc. avec les couleurs originales de la marque. Bref, ça vient de chez eux. Et vous voyez que la bande, elle part de là, elle passe derrière cette partie-là, jusqu'ici. Ouais. Merci, bonne journée. Au revoir. Et voilà. Le départ tant attendu. Toujours sympa en tout cas Charles Leclerc, il nous laisse toujours le filmer, le prendre en photo sans problème. On ne le dérange pas trop, mais il y en a qui n'aimeraient pas. Très belle. Oh, et la Portofino jaune. Après la MG GTR, AMG GTC, 458. Ah d'accord. Maserati 3200 GT. C'est une A45 ça qui arrive. Ouais, A45S. Là-bas il y a un taxi Tesla. Bon là par contre c'est un tout petit peu délicat. Il y a un camion en mauvaise posture. Parce qu'en fait il croisait un bus donc il a dû faire marche arrière. Et en faisant marche arrière c'était vraiment... Ah c'est bon, ça a limité la casse. Bentley Super Sport, ça se fait un petit peu rare quand même. Morgan. Petite Fiat 500 à l'ancienne. GMK en SLS. Suivi d'une Roma noire. GMK. Oh, regardez l'immeuble qui descend. Immeuble jaune fluo. Classe G, 4x4 au carré. Oh, c'est tellement impressionnant. Alors lui on le voit de loin. Bon bah c'était encore une bonne journée à Monaco les amis. Là je suis devant le casino. Bon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Maintenant n'oubliez pas de mettre le pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner, un commentaire, ma marque Monarchs Riviera. Il me manque juste le t-shirt aujourd'hui. Le lien il est dans la description. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à Monaco les amis. Allez à bientôt, ciao.